Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au 16e dimanche du temps ordinaire et quelle joie de vous retrouver. Et les textes de ce 16e dimanche nous parlent de la patience de Dieu envers sa créature. Dans l'évangile du jour, extrait de Saint Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 43. Jésus nous parle à travers des paraboles. Il a deux paraboles qui nous donnent les deux mouvements de ce texte. La première parabole, il compare le royaume des cieux à cet homme sorti semer. Il a semé la bonne graine, mais la nuit, l'ennemi est venu semer quoi? L'ivraie. Alors, en grandissant, les plantes seront mélangées. Donc, l'ivraie va grandir avec la vraie graine. On va le dire ainsi. Mais c'est le calme du semeur, c'est le calme du propriétaire de ce champ. Ses serviteurs viendront lui demander d'enlever, il va dire non, jusqu'à la moisson. Regardez comment Dieu est patient envers nous. Patient vis-à-vis de nos infidélités. Patient vis-à-vis de ces choses qui ne l'honorent pas. Il sait attendre. Il est lent à agir, mais il agit avec efficacité et en toute simplicité. Il attend jusqu'au jour de la moisson et il enverra les moissonneurs enlever l'ivraie, faire des bottes et les brûler, et le vrai, ou j'ai envie de dire la bonne graine ou la vraie graine, ce qui a poussé, on va le mettre ou les ranger, dans le grenier. La patience de Dieu qui sait attendre, un Dieu qui sait attendre, un Dieu altruiste. Et la deuxième image, c'est la graine de moutarde. Cette toute petite graine semée, mais lorsqu'elle grandit, elle dépasse les autres plantes et devient un arbre jusqu'à ce que les oiseaux viennent y faire leur nid. Cette toute petite graine représente notre progrès. Cette toute petite graine représente notre foi, cette toute petite lumière que nous avons reçue parce que nous avons décidé de nous mettre à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans la persévérance, et je dirais aussi dans la patience, nous arrivons à voir et à découvrir, à déceler les merveilles de Dieu dans notre vie. La plupart du temps, nous sommes impatients. Et pourtant, Dieu, il est patient. Nous voulons que des situations dans nos pays changent. Nous voulons que du jour au lendemain, certaines choses soient levées. Mais est-ce que nous persévérons? Est-ce que nous ressemblons à cette graine de moutarde? Est-ce que nous continuons de semer, d'arroser, de persévérer de telle sorte que la graine grandisse? Non. Nous sommes très souvent découragés parce que nous voulons un résultat immédiat. Et aujourd'hui, il vient nous rappeler à l'autre, il vient nous dire, regardez comme moi je suis patient envers vous. Regardez comme je mets du temps à vous comprendre. Regardez comme cette graine ou ce levain met du temps à faire quoi? À lever la farine. Regardez. Regardez comment je vous laisse aller jusqu'à la moisson. Malgré nos déséquilibres, nos frustrations, nos infidélités. Et dans la première lecture, extraite du livre de la sagesse, on ne dit pas autre chose. Il est puissant. Mais l'origine de cette force, c'est sa justice. Il est puissant, il est juste. Il nous gouverne, il nous traite avec quoi? Avec aménagement. Avec indulgence. Voilà, je veux dire, avec indulgence. Il ne nous traite pas à la hauteur ou à la dimension de l'autorité qu'il a. Il peut le faire. Il peut mettre fin à notre vie. Il peut mettre fin à la terre. Mais il ne le fait pas et il ne le fera pas. Pourquoi? Parce qu'il est bon. Parce qu'il est altruiste. Parce qu'il nous aime. Et il nous emmène ou il nous envoie, il nous demande à être quoi? Comme lui. À l'imiter. À être humain. Qu'est-ce que nous faisons de nos autorités? Quand nous avons la petite autorité, nous piétinons les autres. Quand nous avons un simple pouvoir, nous ne prenons pas des décisions
pour l'ensemble de toutes ces personnes que nous dirigeons, que nous gouvernons, mais nous prenons des décisions qui arrangent notre case et des populations souffrent, des personnes souffrent. Ils nous traitent, ils gouvernent avec indulgence, ils gouvernent avec justice, ils gouvernent avec paix. On ne peut même pas le comparer à d'autres. Et il est patient, il sait poser des actions. Alors ce dimanche, il nous emmène, il nous invite à limiter. Mais nous ne pouvons pas limiter si nous n'avons pas le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit vient au secours de notre faiblesse. L'Esprit Saint de Dieu, nous le recevons, il est en nous, mais il n'agit pas si nous ne lui donnons pas toute la place ou toute la possibilité d'agir et de le faire. Il est là, mais est-ce que nous l'écoutons? Il est là, mais est-ce que nous lui confions des choses? Il est là, est-ce que nous lui demandons de nous aider à être véritablement des imitateurs de Dieu? Frères et sœurs, ces textes sont tellement beaux. Ils nous montrent encore la grandeur de Dieu, la force de Dieu, l'amour de Dieu pour nous. Ce Dieu qui prend tout son temps de nous ramener à son projet de vie qu'il nous propose. Il ne presse personne. Il sait attendre. Il ne presse personne parce qu'il sait qu'au jour de la moisson, il va extraire l'ivraie du vrai. Il sait comment il marche avec nous. Il nous appartient de changer notre cœur parce qu'à l'intérieur de nous, l'ivraie a été semé. Alors en ce dimanche, demandons la grâce de tout donner à Dieu, la grâce de tout abandonner à Dieu, la grâce de la patience. Oui, la grâce de la patience dans nos maladies, dans notre intimité avec lui, la grâce de la patience dans la gestion de nos choses communes, la grâce de la patience dans la persévérance pour que le vrai ou que la vraie graine puisse vraiment impacter ce monde dans lequel nous sommes. Dieu n'est pas que matériel, non, au-delà de cela, la construction de l'être humain, au-delà de cela, la justice. Désirons véritablement cette justice et laissons Dieu agir pleinement dans notre vie en toute patience, en toute paix, j'ai envie de dire, avec joie et amour, et surtout apprenons à goûter à la patience de Dieu. Portons de vrais fruits, car le vrai se reconnaît à ses fruits, l'ivraie également à ses fruits, et tous nous le savons. Frères et sœurs, moi, je vous aime, mais Dieu encore plus, alors soyons patients. Au revoir.